Bien. C'est comment? Ça va, ça va, ça va. J'étais ici et je viens de recevoir une information très capitale. Je peux pas dire ça ici, mais c'est très bon. Le sorcier n'a jamais dépassé celui, c'est-à-dire qui croit en ses ancêtres. Parce qu'avant l'existence du sorcier, il y avait les ancêtres. Ce que vous faites là, vous allez voir que les gens pensent que ça a commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous êtes l'incarnation même de nos ancêtres. C'est ce que nos ancêtres ont fait là. Et le Togo a existé. C'est ça que vous êtes en train de faire pour que le Togo puisse renaître encore davantage. Il ne faut pas qu'on parle pour que ça aille trop loin. Ceux-mêmes qui ont créé le RPT Unir là, à un instant se sont posés des questions. Comment fonctionne ce système-là où on a créé quelque chose pour notre paradis et qu'à la fin, on devient esclave d'une chose qui tue nous tous. Les gens ont compris, les gens à un instant ont compris que en fait, le système était en train de les tuer un à un, à eux tous. Et ils ont pris la résolution claire et nette. Il faut arrêter et changer de méthode. Et quand même le vieux, je vais faire ça, je vais dire ça ici. Les gens pensent que nous, on se bat seulement. On a nos informations qui sont très claires. Et Adama, avant de mourir, avait demandé où est comment on appelle ça, le président de l'Assemblée nationale. Qu'il a quelque chose à lui remettre. Mais on l'a dit, il n'est pas là. Ça, ils ne vont jamais dire ça ici. J'ai dit et je répéterai ça toujours. Ceux qui sont quand même forts, regardent les activistes qui s'attaquent à vous aujourd'hui et qui attaquent ceux qui essaient de dire des choses, comment on appelle ça. Il a pitié d'eux parce que quand ils voient même ce qu'ils sont en train de dire, ça ne tient pas la route. Quand fort même regarde ce que vous êtes en train de dire, il se retrouve dedans. Mais à cause de son ego, comme quoi on ne peut pas te conseiller. On ne peut pas te dire quelque chose. Toi, tu es qui? Ils ont dit en 2012, 2013, mauvais. Les gars a fait là. C'est nous les sorciers. Et pourtant, les problèmes sont réels. Il faut régler les problèmes. Vous avez préféré prendre des innocents, les emprisonner un à un, tuer d'autres parmi nous. Comme quoi, nous, on est partis. Depuis qu'on est parti là, est-ce que c'est terminé? C'est pas terminé. Actuellement, Amron, je vous dis, il y a plusieurs personnes qui se disent que non, le Togo là, c'est fini. C'est-à-dire, on est fatigué. Nos femmes qui sont au marché même ne vendent plus rien. Nos mamans qui sont au marché ne vendent plus rien. Toutes les activités sont bloquées. À cause de quoi? À cause d'une personne qui construit au moins 100 maisons qui n'arrive pas à dormir dans ces maisons-là. Si ce n'est pas être hypocrite, avant au village là, dans les villages, il faut que les gens retournent un peu en arrière pour comprendre le système des choses. Quand un parent arrive à construire une chambre pour lui, il construit une autre où les enfants vont dormir. Et ça s'arrête là-bas. Au niveau des champs, on fait tout en sorte que les parents puissent partager les terres. Entre eux, chacun peut avoir l'espace un peu pour que chacun puisse cultiver et subvenir aux besoins de sa famille. Mais actuellement, le chef qu'on a permet aux gens de s'accaparer de tout le pays, de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, je prends ce que je veux parce que je suis du RPT. Ce n'est pas l'argent. En fait, le Togolais actuel ne dit plus l'argent. Mais c'est une question de dignité. Ce n'est plus une question d'argent, hein, parce que l'argent, nous, on a déjà vu ça. Ce n'est plus une question d'argent. Le Togolais, lui, là, c'est ça, il ne perdra jamais. Nous devons retourner à notre dignité. Ce qu'on appelle le Togo a disparu. Ce que les gens appellent le Togo a disparu complètement. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, là, ça veut dire tout ce que l'Assemblée nationale, comment on appelle ça, le Sénat qu'ils ont créé là. Les gens pensaient que oui, il faut... On crée le Sénat, vous avez applaudi, non? Applaudissez l'augmentation des factures. Vous n'arrivez pas à applaudir. Vous ne voyez pas que ceux qui ont ouvert leurs yeux, ils ont vu la vérité. Et ils ont dit que, mes amis, cette pagaille que vous organisez serait payée quelque part. Vous pensez que c'est faux. C'est pas faux. La présidence qu'on a créée, comme quoi là, à la fin, qui paye?
Vous pensez qu'on peut créer quelque chose comme ça et trouver l'argent dans le ciel pour venir vous payer? Quand on a augmenté la facture, vous criez là. Leurs propres activistes sont venus demander, oui, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Comme ils ne sont pas beaucoup réveillés, Amron, c'est ça qui fait la différence. Les gens ne sont pas réveillés. Donc quand on leur dit quelque chose, ils regardent seulement leur intestin. C'est tout. Sinon, la vérité actuellement vous frappe. Vous ne voyez pas? Quand tu quittes, on doit remercier, comme ce que vous avez dit au début, on doit remercier ce chef d'État-là qui dit que nos écoles peuvent être transformées en piscine, en pisciculture. Une école à Zongo, à Zongo là, qui est inondée depuis 20 ans. On va me dire qu'ils ne sont pas au courant, que c'est maintenant les autorités font quoi. Mais les enfants dans la cour de l'école même là, ils nagent pour rentrer dans leur classe depuis 20 ans. Et vous n'avez pas constaté ça. C'est un échec total de votre gouvernance. Vos mairies servent à quoi? Est-ce que non? Que si nous on voit ça, on n'a qu'à faire les vidéos. Donc, attends, on paye des gens qui restent dans des bureaux. Et c'est des citoyens qui vont maintenant faire des vidéos pour vous envoyer, pour que vous fassiez... En même temps, le service de renseignement sert à quoi? C'est seulement pour arrêter les gens qui parlent mal du président. Exactement. On ne comprend plus. Vous recevez un salaire pour un travail. Petit problème. Vous recevez un salaire pour un travail que vous refusez d'exécuter. Et vous demandez aux citoyens d'aller faire ça à votre place. Comme quoi, le citoyen qui doit aller faire ça à votre place là, combien vous le payez pour ça? Pendant ce temps, on vous paye pour que vous allez rester au bureau pour les constats ou bien quoi? Quand on va parler, certains ingrats vont se lever pour dire que non, il y a certains... Je viens d'écouter certains trucs tout à l'heure où les gens disent que ce n'est pas tout le monde qui ouvre sa caméra contrefort qui est contrefort. Je vais vous dire ça et je vais vous répéter. Ce n'est pas à vous de déterminer le rôle de qui que ce soit dans cette nation-là. Le Togolais a compris que ces coquilles vides que vous avez créées, on a déconstruit les images là. Amron a déconstruit toutes ces images de privilèges. Je suis autorité, je suis quoi, je suis chef de parti, je suis quoi. On a tout balayé, jeté. Ce n'est pas ça qui nous intéresse actuellement. C'est le Togo. C'est le Togo qui nous intéresse. Ce n'est pas vos petites positions que vous avez là. Vos petites positions que vous avez depuis combien d'années, j'avais lutté. Ce n'est pas ça. Laissez ça. Il faut mettre ça à part. Je suis tel. Laissez ça. Il faut déposer ça. On est fatigué de vos trucs d'image. Je suis tel, je suis ceci, je suis ça. C'est pas ça. Nous, c'est le Togo qui nous intéresse. C'est le Togo qui nous intéresse. C'est le Togo qui nous appelle. Il faut laisser vos trucs de ce que vous avez construit. Les privilèges, je suis autorité, je suis tel. Ton autorité, là, si l'autorité qu'on t'a donnée ne te permet pas de voir les problèmes que subissent tes populations, c'est que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Quelqu'un qui se met à détourner des milliards, le scanner, c'est à combien? Le scanner que vous faites, même quand vous apportez le scanner dans un hôpital, est-ce que quand quelqu'un va pour se faire scanner, c'est gratuit? Vous ne voyez pas que c'est en fait de l'argent que vous faites rentrer dans les banques? À l'hôpital ici, à l'hôpital au Ghana ici, tous les modes de paiement sont connectés directement à la banque, aux banques qui appartiennent à l'État. Tu payes, ça sort directement là-bas. Qui s'enrichit? Qui s'enrichit? On va vous apprendre comment gouverner un pays. Et quand quelqu'un ouvre son micro pour parler, c'est vous qui venez vous agiter. Vous pensez que ça dit, oui, si vous ne faites pas, on va vous arrêter. C'est où c'est écrit dans la Constitution que quand quelqu'un parle des problèmes de son pays, il doit être arrêté. C'est les villageois là. Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes nous arrêter. Ils sont habitués à ce système-là. Ils pensent qu'ils vont effrayer tout le monde. Aïe. La peur a disparu. Moi-même, je leur dis, ils n'ont qu'à venir. De nos yeux. Quand vous nous regardez là, vous pensez que nous, on est en train de s'amuser. La peur a disparu. Laissez ça. Nos ancêtres reviennent à nous. Il faut laisser ce que vous êtes en train de faire là. Nos ancêtres ont combattu le colon. Ce n'est pas vous là, nous on va laisser. Ceux qui ont souffert pour ce pays-là, actuellement là, ils se demandent même pourquoi j'ai souffert même pour ce pays-là. Les gens ne se reconnaissent plus. Et il faut des énergies. Il faut que des gens se lèvent pour ramener l'honneur de nos ancêtres. Sinon, notre histoire risque de disparaître.
On risque de disparaître si le Togolais ne comprend pas l'essence pour laquelle ses grands-parents se sont battus. Les Konkomba, les Bassars, les Kabyles, d'autres ethnies à Lomé, comme un peu partout au Togolais. Le Togolais doit se lever pour faire honneur. Ce combat n'est pas un combat où, oui, je fais ça pour moi. Non, on fait ça pour l'honneur de nos grands-parents. Ça pour l'honneur de nos grands-parents qui ont combattu le colon. On fait ça pour que le Togo puisse renaître. On ne fait pas ça parce qu'il faut faire. On va où? Un pays où tu te demandes, on ne sait même, quand un enfant, tu poses une question à un enfant, où est le nord, où est le sud, c'est quoi, tous ces postes que vous créez, tout ça là, on n'a pas besoin, on n'en a pas. Personne ne vous demande, on vous demande seulement le peu pour le Togolais. Une bonne éducation, la santé et le développement du pays. Vous êtes incapable de développer le pays, même si c'est 10 milliards, vous pouvez prendre. Je vais te dire, chef Canton. Oui. Tu as eu à dire tout à l'heure. Je vais te dire, Antoine. Tu sais, le bien que Fornia, je ne parle pas des ministres, hein, le bien que Fornia Singbe lui seul a au Togo, là, on peut construire plus de 15 hôpitaux dignes. Je te jure, sur la tête de ma mère. Ça dépasse autant de son père. Le bien, tu sais, il est même allé créer un domaine. Tu vois, par Ayasso qui est à Défalé là. Juste à côté de... Il a un domaine là-bas, il va jamais. Mais c'est pour lui. C'est pas là-bas. L'argent avait brûlé là. Entre-temps, il y avait des incendies qui ont ravagé la zone là et l'argent était brûlé dans la chambre. C'est ça. Il a un domaine là-bas, il n'y va même pas. Il n'y va même pas. Il ne met même pas pied. Mais il y a des domestiques là-bas qui sont payés. Électricité gratuite. Parce qu'ils ne payent pas l'électricité. Quand tu vas... Tu vois, tout Kakaveli là, c'est pour Ayasso. Presque la moitié de Kakaveli, c'est pour Ayasso. Les biens que ces gens-là ont, les Bodona, je te dis, ils n'ont pas la volonté de voir la population heureuse. C'est pas quelque chose, c'est la sorcellerie, c'est pire que la sorcellerie. Les biens que tous les ministres là, comment on appelle-t-on, la ministre là, comment elle s'appelle, la ministre là, la dame là, comment elle s'appelle? La première ministre là. Madame Doubé. Madame Doubé là. Madame Doubé. Les biens que cette dame a et puis toutes les femmes là qui sont dans le gouvernement, les biens qu'elles ont dans ce pays. C'est pas du n'importe quoi, man. C'est des milliards et des milliards. Ils n'ont juste pas la volonté de changer les choses. Et Madame Doubé, elle a mis son beau-fils là. À Cuesta là, pendant 4-5 ans là, le gars fait quoi? Il a dilapidé l'argent de la culture. Il faisait des concerts gratuits partout dans le pays. Et quand j'ai parlé de ça, on m'a traité des gris, on m'a traité de jaloux, on m'a traité de tant. Mais au fur et à mesure, les Togolais vont commencer à comprendre que en fait, ce pays, on donne que de la valeur à ceux qui sont là pour gaspiller l'argent du pays et détruire le pays. C'est ça en fait. Mais si tu as le moral, si tu as une conscience, si tu as pitié, si tu as la volonté de changer les choses, tu n'auras jamais ta place dans ce gouvernement. C'est moi qui te dis. Donnez-moi une seule personne dans ce gouvernement qui fait vraiment quelque chose pour la population. Tu ne peux pas travailler pour ce gouvernement-là. Donne-moi une seule personne. Tu ne peux pas travailler pour ce gouvernement-là. Sinon, comment comprendre que, c'est-à-dire, l'argent d'une république, l'argent d'un pays, qui n'est même pas votre argent. Vous avez votre propre salaire et vous avez vos avantages. Le pays paie pour même vous nourrir votre... Mais écoutez, sincèrement, Amron, regardez ceci. Un paysan n'a pas droit à l'assurance maladie. Au même moment, le paysan travaille plus que même certains de ces fonctionnaires qui sont nommés. Le paysan travaille. Moi, j'ai toujours dit, il faut une assurance maladie pour tous les Togolais. Parce que il n'y a pas question que je travaille pour le gouvernement avant d'avoir cette question d'assurance maladie. Tout le monde doit avoir l'assurance maladie. Même que ce soit un étranger qui est sur le territoire, il faut l'enregistrer. Parce que même l'étranger va payer des taxes. L'étranger paye des taxes. Mais chez nous, il y a cette exclusion-là où quand tu ne travailles pas pour un gouvernement, tu n'es pas concerné. Quand tu ne travailles pas dans l'administration, tu n'es pas concerné. Pendant ce temps, c'est les paysans qui nourrissent ces gens-là qui travaillent dans les bureaux. C'est les paysans qui labourent les terres. Chaque fois, ils sont sur les routes. C'est eux qui maintiennent le pays.
Vous imaginez un jour, ces paysans qui labourent les terrains, arrêtent un jour de labourer ces terrains. Vous pensez que ce pays-là va exister avec ces paresseux de quoi on a dans nos ministères et dans notre administration qui ne servent à rien, quand même quelqu'un va pour faire une simple photocopie à la mairie ou bien pour légaliser quelque chose, c'est comme si on les dérangeait. Ils sont tellement hautains dans leur bureau, ils osent le ton. Les gens vont même pour prendre seulement des attestations. Tu nous déranges. On t'a dit c'est à 14h, on revient à 14h. Mon papa paye les impôts, on te met dans un bureau et quand je viens pour que tu puisses me servir, c'est là tu hausses le ton contre moi. Regardez un peu à Bassar, Guérenkouka. Quand les gens sont allés là-bas pour soutenir l'agriculture, ils ont mis dans les voitures les coucous, les hous, les dabas. C'est ce qu'ils sont allés distribuer aux paysans. À ce siècle-là, vous distribuez ça pour améliorer l'agriculture. Mais écoutez, les enfants sont éduqués. Votre éducation que vous donnez, en fait, sur la progression, sur l'amélioration des conditions de vie aux États-Unis, les ceintures de les ceintures la ceinture du maïs, la ceinture du blé, la ceinture de... Pourquoi vous nous avez appris toutes ces connaissances-là dans les CGE Dans leur ferme privée, ils ont les dernières technologies. Mais ils ne veulent pas que la grande masse puisse se développer pour que le peuple atteigne l'autosuffisance alimentaire. Dans leur ferme privée, ils ont investi pour eux-mêmes. Ils vendent ça à l'extérieur et tout, ils s'enrichissent. Mais ils ne veulent pas que les pauvres paysans puissent se développer eux-mêmes pour pouvoir nourrir la grande masse. Chef canton, on va marquer une petite pause. Il y a beaucoup de personnes. Zaga, tu permets? Il y a beaucoup de personnes qui veulent monter là. On va les faire monter. Vas-y. Venez en vidéo, les frères. 3 rois en 1. Je n'arrive pas à t'envoyer la demande en vidéo. C'est comme je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Amron. Oui. C'est catastrophique. Je dis, tu sais, les membres du gouvernement, là, ils ont acheté tout Lomé. Tout Djolé que tu vois là. Djolé, Ils ont acheté tout dans le pays. Tout. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de tuer tous les Togolais juste pour maintenir le pouvoir. Parce que dès qu'ils vont perdre le pouvoir, ils vont perdre tous ces biens-là qui sont sur le territoire. Ils sont au courant. C'est pas pour eux. Ils vont rendre tout ça là. Ils vont rendre. Quand vous montez, venez en vidéo. Bonsoir. Comme vous n'avez pas la parole, mettez votre micro. Venez en vidéo, s'il vous plaît. Venez en vidéo. Et venez en vidéo. Carte design. Carte design. Ouais. Prince de la mer. Tu peux venir en vidéo? Non, tu ne peux pas. Monsieur Tchédré, tu peux venir en vidéo? Non, il ne peut pas, il n'a que 500 personnes. Et monsieur Tchédré, il ne peut pas aussi? Oui. Il peut, voilà, il peut. Je peux, oui, justement. Voilà, allons-y. Oui. Bonsoir mon frère, Amron. Bonsoir. C'est la famille, Tchédré, c'est la famille. Tchédré, Palanga, ouais. Aledi, Barcola. C'est la famille. C'est comme ça. Ça va. Mon frère, vraiment, tout d'abord, merci beaucoup pour le travail de conscientisation. Puisque tout d'abord, c'est ce qui manque, nous les Togolais. Nous ne sommes pas tellement sensibilisés. De telle enseigne que nous ne connaissons même plus quels sont nos droits. Vous voyez? Si les Togolais connaissaient leurs droits, ils n'ont pas besoin d'un leader pour se mobiliser. Donc, ce côté, le travail que vous êtes en train de faire, vraiment, moi personnellement, je peux dire que depuis que nous avons connu des leaders, il n'y a aucun leader qui a pu faire ce travail en disant la vérité. On n'a jamais eu. Seulement que c'est des manipulateurs, des pervers narcissiques. Et c'est ce qui a donné l'avantage à ce régime de nous traiter de la sorte. Puisque le régime, qu'est-ce qu'ils ont de force? C'est la violence. Ils n'ont rien à proposer. Leur point fort, c'est la violence.
C'est pourquoi, moindre erreur, ils ne font que des arrestations, des tueries, ou soit tu as la chance maintenant, tu es en exil. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on multiplie maintenant la sensibilisation. Puisque si on veut voir cette minorité, je peux dire que ce sont des tribalistes. Ils sont des tribalistes. Parce que quelqu'un qui n'aime pas son propre peuple, ça veut dire qu'il n'aime même pas son propre village. Quand tu aimes ton propre village, au moins, tu dois savoir que à côté, il y a les voisins qui souffrent. Vous voyez? Et maintenant, avec toute la richesse que nous avons au pays, tel que vous avez si bien dire, le port autonome seul, ça suffit. Le port autonome seul, ça suffit pour que chaque mois, un Togolais puisse avoir ne serait-ce que 20 000 francs dans sa poche. Vous voyez? Mais malheureusement, une minorité s'est accaparée du pouvoir. Et il faut voir, je vous dis, vous avez vraiment un niveau vraiment élevé. Si ce n'est pas la manipulation, Fort qui vient au pouvoir et tu nous fais savoir que c'est une minorité qui s'est accaparée de la richesse du pays. Ça veut dire que tu les connais. Et étant le président de la République, ça veut dire que tu as tout le pouvoir. Tu as tout le pouvoir. Mais qu'est-ce que tu as fait? Durant 20 ans, avec les richesses que nous avons, tu vas jusqu'à endetter le pays, jusqu'au summum. Nous autres, nous allons payer. Nos enfants vont payer ces crédits qui n'ont même pas de sens. Pourtant, l'éducation actuellement est bafouée. L'éducation est bafouée totalement. Vous voyez? Et je pense que ça, c'est l'une de leurs stratégies. Ou bien c'est l'une de leurs stratégies. Quand ils vont détruire l'éducation, ça veut dire que la jeunesse maintenant va se délivrer à la dépravation. Puisque quand je regarde, même il y a certaines personnes de ma génération, quand tu les vois, tu vas penser que peut-être c'est eux même qui nous ont mis au monde. De toute façon, la galère les a travaillés. Vous voyez, ils sont devenus tellement vieux, un jeune qui devient vieux. Vous voyez? Et ces gens, ils sont prêts. À cause de 10 000 francs, ils sont prêts de vendre même leur propre papa, leurs propres parents. 10 000, c'est 2 000 seulement. 2 000. Vous voyez? Donc, vraiment, le travail de conscientisation que vous êtes en train de faire, même nous pouvons dire que 80% de la population togolaise vraiment sont derrière. Voilà. Et je suis sûr que dans les jours à venir, quand on va lancer la mobilisation, tous les Togolais vraiment vont avoir le courage nécessaire et puis prendre les rues. Sincèrement. Si oui, 1 million... Il nous faut remercier notre président pour tout l'amour qu'il nous a donné ces 20 dernières années. On doit lui témoigner vraiment. Ça. Il nous a tellement bien aimé. On doit lui rendre les beaux hôpitaux qu'il nous a construits, les écoles, les autoroutes, les chemins de fer. Hein? Le 6 juin, c'est son anniversaire. Il faut qu'on puisse lui faire un cadeau. Le 6 juin, c'est son anniversaire. C'est un beau cadeau, il va se souvenir. Parce que il a été gentil avec nous. Quoi. Il nous a tellement aimé. Amron, tu vois ce que M. Tchédré a dit là, l'éducation là. C'était ça en fait que son père déjà avait utilisé. Une bonne partie de la jeunesse togolaise n'allait pas à l'école à l'époque. Oui. Et quand tu ne vas pas à l'école, et dans le journal on parle français, tu ne comprends rien. Tu ne comprends Comment rien. tu vas te révolter? Impossible. Donc du coup, en fait, ça a touché une très bonne génération. Donc il y avait une minorité de personnes, leurs enfants allaient à l'école et d'autres qui n'allaient pas à l'école. Parce que nous, quand on était, moi je me rappelle quand j'étais à Kpalimé, dès que tu vas un peu à l'école, tu dis, oh, Dashi, moi, vers au capitaine d'or et Doenina. Tu vois, il y avait une mentalité comme ça. Vraiment. Et le truc est que les enfants des gens, je me rappelle très bien, les militaires, les commissaires
qui ont été affectés en fait à Palimé, leurs enfants étaient toujours plus intelligents que nous à l'école parce que eux là, eux, on parlait français depuis tout petit. Donc quand on fait les cours à l'école, ils comprenaient. Nous, on ne comprenait pas. Parce que tu es né, on te parle Kotokoli, on te parle Aoussa, et donc tu commences à aller à l'école, on commence à te faire les cours en français. Justement. C'est brusque, c'est brutal pour un enfant. Tu vois? Justement. Donc du coup, c'est catastrophique en fait l'histoire du Togo, je te jure. C'est Justement.